Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est un événement une nouvelle fois sur Europe 1 après Nonce Paolini, le patron de TF1, après Bruno Patino, le numéro 2 de France Télévisions. Notre invité ce matin, c'est Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6. Nicolas de Taverneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler des résultats de votre groupe qui ont été publiés récemment. Je précise quand même pour nos auditeurs que le groupe M6, c'est M6 W9, Sister, Paris Première, Teva, Série Club, M6 Musique, Girondin TV, M6 Boutique &Co. Je crois que j'ai rien oublié. Club des Girondins. Club des Girondins aussi. Je voulais parler essentiellement de télévision pour nos auditeurs, en tout cas. C'est ça. Une petite question pour commencer, Nicolas de Taverneau. Vous êtes en particulier donc à la tête d'M6. Est-ce que M6 est devenue la première chaîne de la TNT, comme le dit Nonce Paolini, et non plus une grande chaîne? Oh bah, écoutez, j'écoute pas tellement moi les commentaires des concurrents. Je vous les rapporte. Non, mais aujourd'hui le groupe M6, nous raisonnons en termes de groupe. On a 3 chaînes gratuites, M6, W9 et Sister, qui se portent plutôt bien, puisque quand on regarde depuis 4 ans, sans avoir acheté de nouvelles chaînes, le rapport entre M6, le groupe M6 et le groupe TF1 est resté favorable à M6 en termes de progression, alors que nous n'avons racheté aucune grande chaîne. Donc M6 fait plus de 10% d'audience, W9 en fait un peu moins de 3 et Sister en fait 1. Donc, ça répond pas vraiment à ma question et à l'affirmation de Nonce Paolini, comme quoi vous n'êtes plus une grande chaîne, mais simplement M6 est la première chaîne de la TNT. Si vous voulez, en concours de pronostic des patrons de TF1, je rappelle que le prédécesseur de Nonce Paolini avait dit il n'y aura plus que 2 chaînes en France, TF1 et France 2. Donc on voit ce qu'il en est advenu. Il y en a 25 aujourd'hui. Donc je ne me fierai pas sur ces pronostics. M6 se porte bien. Il y a parfois des insuccès. Il y a une concurrence très forte. Dont est victime également la première chaîne. Donc aujourd'hui, M6 fait partie et la 2e chaîne commerciale française, qu'on le veuille ou non. Vous avez publié des résultats qui sont très bons pour M6, des résultats financiers qui sont très bons pour M6. Est-ce que c'est parce que vous soldez la pub ? Au contraire. Au contraire, si nous arrivons à bien vendre notre publicité, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons eu des chiffres qui sont relativement au marché favorables. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que nous avons créé de nouvelles activités dans la production de films de cinéma, genre Astérix, dans le téléachat, dans M6 Mobile, dans l'Internet, le replay, etc. Donc, nous faisons beaucoup de choses complémentaires à notre activité télévision, ce qui nous fait faire un résultat qui est extrêmement satisfaisant. Vous savez, c'est assez facile de faire des parts d'audience. Il suffit que j'achète les plus gros films, les plus gros événements sportifs et je serai première chaîne. Nous devons assurer pour le groupe un développement, une croissance rentable. C'est la raison pour laquelle nous faisons des efforts sur nos coûts, sur notre développement et qu'on a un résultat satisfaisant. Mais c'est compliqué de faire de la télé aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. C'est compliqué, mais c'est ça qui fait son intérêt. Vous voyez, par exemple, nous avons, avant que vous m'en parliez, je préfère le dire avant même, nous avons eu un échec hier soir. Ouais. Tout peut arriver, vraiment tout, je vous le confirme, y compris que l'émission ne vienne pas, par exemple, en 3e semaine. C'est-à-dire, ça viendra pas en 3e semaine ? Bon, je pense que c'est pas tellement utile. Vous la retirez de l'antenne ? C'est Thomas Valentin qui décidera avec Frédéric de Vincennes. Mais vous souhaitez que ce soit retiré de l'antenne ? Moi, je ne souhaite rien du tout. En tous les cas, le public n'a pas souhaité la regarder. Donc, vous savez, moi, je pense que aujourd'hui, les chaînes de télévision, quelles qu'elles soient, doivent tenter beaucoup de choses. Elles tentaient beaucoup, et puis ne pas s'apesantir quand les choses ne fonctionnent pas. Avant, si vous voulez, les succès de Scène de ménage ou de L'amour est dans le pré, il a fallu les mettre à l'antenne. Ça n'a pas été des succès tout de suite. Le 19h45, je ne sais pas si vous vous souvenez, les moqueries, vous parliez de mes collègues, les mépris du présentateur debout. Claire Barsac qui était en jean sur les affiches. Et surtout debout. Alors on me disait, qu'est-ce que ça fait, une présentateur debout ? Aujourd'hui, je regarde, ils sont tous debout. Tout le monde est debout. Pourquoi faire un journal alors qu'il y en a chez les autres ? Bon, on le fait un peu plus tôt, un peu plus moderne, etc. Et donc, il faut des investissements, des nouveautés, et c'est ce que nous faisons de manière régulière. Certaines fonctionnent, d'autres fonctionnent moins bien. Juste surtout peut arriver, vous nous dites donc que dans la journée, on annoncera la déprogrammation de l'émission la semaine prochaine, sans aucun doute. Je vous dis rien du tout. Je dis que tout peut arriver. D'accord. Elle peut être maintenue, comme elle peut être enlevée. C'est le deuxième gros échec quand même de la part d'M6, parce que Rising Star, ça avait été un échec aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez perdu la main ? On a perdu la main, mais vous en êtes bonne, vous. C'est qu'on tente des choses. Quand vous soulignez pas, par exemple, les grands succès que sont Top Chef, que sont Vous savez qu'on les souligne. Vous savez qu'on les souligne. Si, je sais que vous êtes objectif. Simplement, c'est vrai que dans le divertissement, il nous est arrivé d'avoir des insuccès. Ça continuera de nous arriver d'avoir des insuccès. Mais ça nous permet aussi de tenter d'autres choses. Il faut impérativement que dans la télévision, nous tentions. Là, on va tenter la
la semaine prochaine, on va avoir sur le péplum qui va arriver sur les antennes. C'est un très beau avec programme. Jonathan Lambert en particulier. Pardon ? C'est avec Jonathan Lambert Voilà. et sur une idée de Thierry Ardisson. Je vais vous poser une question, Jean-Marc, on va renverser les rôles. C'est quoi votre pronostic d'audience Je sur pense que ça va Péplum sur marcher. M6? Je pense que ça va marcher parce qu'il y a un vrai écoutez, attrait. Et comme j'étais sûr que tout peut arriver, allait être un bide. Vous venez sur nos antennes et puis vous commenterez. J'espère que vous avez raison. Moi, je n'en suis pas sûr. Si on l'a fait, c'est qu'on y croit, mais il y a toujours un risque. Voilà, donc nous prenons des risques. Tout peut arriver. N'a pas été un risque positif. J'espère que Péplum sera un risque positif. Mais juste d'un mot, comment vous expliquez de façon assez simple pour nos auditeurs, finalement, que les audiences d'M6 sont assez stables, on va dire, globalement, et que le bénéfice est en hausse? C'est parce que vous dépensez moins pour les programmes? D'abord, nous n'avons pas qu'M6. Nous avons W9. C'est grâce au groupe? Nous avons Sister. Nous avons Paris Première. Excellente chaîne, Paris Première. Je vous conseille, là, il y a une nuit sur la Bretagne, qui est formidable le dimanche. Bon, la revue de presse, etc. Donc, nous avons une activité de groupe, et puis deuxièmement, nous faisons beaucoup d'autres choses que de la télévision, notamment de la production. Et dans la production, on a des succès, notamment dans le cinéma. Donc, ceci consolide les performances de groupe. Et enfin, nous ne payons pas des choses que nous considérons au-dessus de nos moyens. Vous voyez, l'année dernière, nous sommes privés de Jeux Olympiques, de Coupe du Monde et de Tour de France. Pendant ce temps-là, on souffre. C'est pas facile de faire de l'audience quand vous avez le Tour de France, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en face. Oui, mais vous le retrouvez aussi dans le résultat. Nous ne voulons pas faire de l'audience à perte. Vous parliez de Paris Première, la chaîne va mourir dans un an ou pas? Non, nous avons assuré la pérennité de la chaîne sur sa distribution pendant 3 ans. C'est ce que nous avons indiqué. Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas lâcher l'affaire avec le Conseil supérieur du visuel qui a laissé une ouverture en disant dès que le marché de la pub repart, nous examinerons la possibilité éventuellement de passer Paris Première et d'autres chaînes en clair. Donc nous avons un objectif, c'est de convertir cette chaîne en clair pour le bénéfice du plus grand nombre. En attendant, tous les distributeurs, parce qu'ils se considèrent que c'est une très belle chaîne, l'ont reprise, et donc les recettes de distribution étant assurées, vous aurez cette chaîne sur les réseaux de distribution. Dans le groupe M6, il y a M6, il y a W9 qui sont les deux plus grosses chaînes connues. Vous avez un peu déshabillé W9 pour rhabiller M6 ces derniers temps avec Frédéric de Vincel qui est passé de W9 à M6, c'était le directeur des programmes. Pardon ? Vous oubliez Jérôme Foucret, oui, qui est extrêmement compétent et qui est un ancien d'M6, qui revient à M6, et je peux vous dire qu'il réussit très bien, il y a des programmes qui fonctionnent très bien. Regardez donc, j'en profite, regardez le Guingamp, Guingamp ce soir en Coupe d'Europe, c'est chez W9, il va faire une grosse audience. Mais si vous avez appelé Frédéric de Vincel, c'est quoi? C'est parce que ça allait mal sur M6? Vous avez viré Bibiane Godefroy de la direction des programmes? Mais vous en êtes bonne, vous. Bibiane, c'est quelqu'un qui est une grande spécialiste de la production, une dame très compétente, spécialiste de la production. Nous avons besoin de relancer un certain nombre de marques de production. Elle est allée s'occuper de la production et Frédéric de Vincel, comme dans n'importe quelle société, en même temps que Jérôme Foucret... Nicolas Taverne, ne faisons pas de langue de bois. Vous l'avez écarté la direction des programmes d'M6. Mais on a écarté parce que vous n'étiez pas satisfait des résultats, et en particulier du résultat de Rising Star, qu'elle portait un peu comme un emblème. Non, écoutez, d'abord, la télévision, c'est pas quelque chose dans lequel on attribue des responsabilités à Pierre-Paul ou Jacques. C'est une œuvre collective. Il y a Thomas Valentin, il y a Bibiane Godefroy, il y a Frédéric de Vincel, etc. Il y a des gens compétents. Bibiane, nous avons souhaité qu'elle développe les activités de production aussi bien sur les magazines que sur les divertissements, et Frédéric était prêt à prendre les commandes des programmes sous l'autorité de Valentin. Donc les choses se sont faites naturellement. Il y a aussi des jeunes comme Jonathan Curiel qui sont venus prendre la direction de Paris Première. Il a 30 ans, Jonathan. Donc il y a une génération. Dans les programmes, c'est important d'avoir un peu une sensibilité de jeunes qui viennent. Est-ce que c'est facile de travailler dans le groupe M6 ? On avait vu une fameuse enquête dans Télérama qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui parlait d'un climat de tension, de grosse pression. Télé quoi ? De tension, de grosse pression à M6 quand on y travaillait. Vous êtes dur ? Vous n'avez pas la pression, vous, ici ? Ouais, mais ça va, mais c'est plutôt agréable de bosser ici. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est assez agréable de travailler à M6. Les collaborateurs sont plutôt satisfaits. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance ? Il n'y a pas trop de pression ? Mais on a tous la pression. Ça, c'est de la pression. Et vous nous la mettez tous les matins à 9h02, je peux vous dire. Bon. Donc la pression, elle existe. Elle est du marché, de la publicité, des résultats des Girondins, etc. Bon, simplement, je crois qu'il y a une très bonne ambiance collective. Si vous voulez, les gens s'entendent bien, les gens prennent des responsabilités. On a formé beaucoup de jeunes qui ont pris des responsabilités, des nouveaux talents. Et puis, il y en a de temps en temps qui s'en vont chez les chaînes concurrentes ou autres. Ça, c'est la vie, Et du côté des animateurs, parlons un peu des animateurs, on a toujours eu le sentiment d'ailleurs sur M6 que c'était pas la priorité, les animateurs. Ah, ça, c'est pas que la priorité c'est les programmes plus que les animateurs. Les animateurs passent.
Stéphane, attendez, on essaye de les garder, en tous les cas les meilleurs. Les concepts sont plus importants que les animateurs. À part, je dirais, Stéphane Plaza et Le Marchand, mais pour les autres, c'est quand même, on s'en fout un peu. Quoi. Vous savez, je crois que Cordula, si vous me permettez, elle est fondamentale au succès de l'émission. Karine Le Marchand, elle est fondamentale au succès de l'émission. Stéphane Plaza, il est fondamental au succès de l'émission. Votre copain, là, Bernard de la Villardière, il est fondamental au succès d'Enquête Exclusive. J'en profite pour dire qu'il n'a pas du tout été viré du Joker. Il nous a rendu service l'année dernière à ma demande pour remplacer le 19h45. Il devait y revenir et à la si demande ça de marchait Thomas bien. Valentin. Pas du tout, ça marchait extrêmement bien. Et simplement, il se consacre à Enquête Exclusive. Et comme vous le faites souvent judicieusement remarquer, il est très souvent sur le terrain, Bernard. Donc il ne peut pas être dans le studio à Paris tout en étant sans arrêt sur le terrain. Surtout quand il sait qu'il ne fait pas de remplacement, il n'a pas besoin d'être à Paris en même temps. Oui, mais vous confondez la cause et la conséquence. Voilà, c'est ce que je me permets de vous dire. En tous les cas, Bernard nous rend un grand service avec Enquête Exclusive qui fonctionne très bien. Un mot encore sur Cyril Hanouna qui taille des croupières en ce moment à l'Access d'M6. Vous aimeriez le recruter sur M6 ? Tous les gens talentueux qui reviennent, parce que je vous rappelle qu'il était dans le Morning Live, donc vous voyez, concert d'école de la formation. Cyril Hanouna est plutôt un camarade de la maison, bien qu'il soit dans une chaîne concurrente. Donc, s'il est disponible, je sais qu'il trouvera le téléphone de Valentin. D'accord. Et donc, vous êtes candidat pour le récupérer ? Je suis candidat à rien du tout. Je dis simplement que si les gens talentueux ont toujours leur place sur M6. L'Access, ça rame un peu en ce moment. Comment ? L'Access d'M6, ça rame un peu. Non, pas les reines du shopping. Non, c'est pas Access, les reines du shopping. Voilà, l'Access directement sur les couples. Les couples, mais si vous voulez... c'est pas le bon horaire, non ? Je sais pas, ça met du temps à s'installer, ce type d'émission. Les reines du shopping, ça n'a pas marché. Pourquoi vous n'inversez pas les deux ? Écoutez, si vous pouvez voir Thomas, vous Frédéric de Marseille, vous lui suggérez. Je vais lui en parler, on fait une pause. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.